Comme pour une simple LED, on lie la cathode avec le moins d'alimentation et l'anode avec le plus d'alimentation et on utilise la résistance pour limiter le courant. De la même façon, je branche une résistance à l'anode commune, pin 14, et je l'alimente avec le plus d'alimentation. Et avec le moins, je commande les différents segments de l'afficheur. Pin 1, segment A. Pin 13, segment B. Pour écrire 1, il faut activer les segments B et C en branchant les pins 13 et 10 au moins de l'alimentation. Pour écrire 7, il faut en plus activer le segment A en branchant la pin 1 à la terre. Pour écrire le 3, il faut en plus activer les segments G et D en branchant les pins 11 et 8 au moins de l'alimentation. Comme nous l'avons déjà vu, pour écrire 1, il faut activer les segments B et C en liant leurs pins à la terre, c'est-à-dire B et C à 0 volts et le reste à 1, c'est-à-dire à 5 volts. Pour réaliser cette commande, je reporte ce nombre de mon programme assembleur Welid et je compile. On utilise des ZPIC pour charger le programme Welid dans le microcontrôleur. On constate que B et C sont éteintes, donc à 0 volts, que le reste est allumé, donc à 5 volts. Et maintenant, je charge le même programme avec le microcontrôleur branché avec l'afficheur. Et j'obtiens le nombre 1. Pour le nombre 2, je reporte le nombre qui lui correspond dans mon programme. Je compile. Et j'obtiens le nombre 2. De la même façon, pour le nombre 9, je reporte le nombre correspondant et je compile. J'envoie. J'obtiens le nombre 9. Pour conclure cette première partie, je tiens à préciser que nous essayerons d'aller le plus loin possible, bien plus loin que cet exemple. Mais avant cela, il faudrait créer un groupe et se concerter sur un plan d'activité. Donc je relance mon appel à tous mes amis des collèges d'Algérie ou d'ailleurs de me contacter.